Alors, votre Saint-Valentin, c'était cool? J'habite à Paris, j'ai 36 ans, 1m70 sans talons, recherche date pour le 14 février. Et aussi surprenant que ça puisse paraître, c'est Yann Toucourt qui m'a tagué dessus. Sushi nihiliste? On va investiguer tout ça. Check les commentaires, c'est terrifiant de premier degré. Eh oui, parce que forcément, à force de regarder mes vidéos, vous êtes devenus de véritables experts, vous l'avez compris, cette femme n'existe pas, c'est une IA. Une IA parisienne, s'il vous plaît, une influenceuse IA 100% digitale, 200% humaine. Ouais, j'aurais pas tenté le 200% humaine. Parce qu'elle n'existe pas, et puis même le 100% digital, ça me semble bizarre, parce que comme elle n'existe pas, elle a pas de doigts. Dommage que je sois trop vieux, j'aurais aimé t'avoir comme Valentine, mais je t'aurais aussi acheté de plus jolies fringues avant. Ah ouais, donc ça se permet de juger le outfit de ton date de Saint-Valentin. Je suis vraiment pas sûr du move, Laurent, en termes de technique de drague, c'est pas ça, en tout cas selon ma commu Insta. Pas mal pour une vieille, elle est prête pour Miss France. Pour une vieille, je suppose, parce que une vieille c'est ça. Et donc mesdames, vraiment navré, mais si vous avez 36 ans, sachez que vous êtes vieille, en tout cas selon cet homme. Il s'appelle Jackie. Notre-Dame de Paris est un bâtiment construit, personne ne sait, l'histoire et ceux qui l'ont écrit est faux et archi-faux. Alors autant ce bâtiment-là en particulier, effectivement il a jamais pu être construit, puisque c'est une vidéo générée par IA, autant oui, il existe une théorie du complot qui dit que Notre-Dame de Paris n'aurait jamais pu être construit par des humains. Comment des hommes ont pu construire ça au XIIe siècle sans outils? J'ai l'impression qu'on s'éloigne un peu du sujet de la Saint-Valentin. Certaines finitions sont extrêmement difficiles, voire impossibles, avec les outils qu'on attribue à l'époque. D'accord, alors je suis clairement pas assez calé pour répondre à ce genre de questions, c'est pour ça que j'ai décidé de faire appel à un expert professionnel, Yann Toucourt, après tout, il avait pas qu'à me taguer sur la vidéo de base. Et coucou Yann! Salut! Bon, du coup, est-ce que c'est bien des humains qui ont construit Notre-Dame de Paris? Ce sont des êtres humains qui ont élevé Notre-Dame de Paris. Alors pas n'importe quel être humain non plus, ce sont des artisans, des maîtres d'œuvre, spécialisés, expérimentés, qui ont consacré leur vie au chantier sur des générations, près de 2 siècles, ce qui laisse bien sûr le temps d'extraire les pierres des carrières, de les tailler, de les déposer. Mais le problème avec ce genre de narratif, c'est qu'il s'appuie sur un supposé bon sens. Ce malaise ne vient pas d'une théorie, il vient du contraste entre ce qu'on nous raconte et ce qu'on voit réellement. Et donc t'auras beau leur expliquer qu'il existe des ouvrages, des articles spécialisés sur le sujet, que des fouilles ont été faites, t'auras beau même les inviter à se rendre sur le site de l'ENDP, en ligne depuis 2024, qui permet d'accéder à des archives d'époque, qui documentent notamment les dernières décennies du chantier, ça suffira pas. Et donc, moi j'aurais tendance à inviter ces gens-là à se rendre à Saint-Denis, puisque on est en train là-bas de construire la flèche, la future flèche de la basilique de Saint-Denis. Et il y a sur place des expositions qui permettent de voir comment travaillaient les artisans du Moyen-Âge, avec quels outils, et on peut même observer sur place des tailleuses et des tailleurs de pierre taillés avec des outils sommaires, des sculptures que normalement des êtres humains, du coup, apparemment ne sont pas capables de tailler, mais en fait c'est possible. Et on peut les voir faire. Maintenant. C'est QFD. Merci beaucoup à Yann d'avoir participé à cet épisode. Allez vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi je cours acheter son dernier bouquin parce que ça a l'air d'être une dinguerie.